Bonjour à tous, c'est Morgane. Aujourd'hui, Rosalis m'a invité sur sa chaîne YouTube pour vous parler du MacBook, le nouvel ordinateur qu'Apple a lancé en ce début d'année 2015. Alors, le MacBook est une lignée d'ordinateurs qui a eu un grand succès entre 2006 et 2011. Apple l'avait abandonné pour les MacBook Air et les MacBook Pro et vient de les relancer. Alors, durant cette vidéo, on va faire le déballage de cet ordinateur, on va un petit peu discuter les caractéristiques de celui-ci. Alors, la première chose qui frappe quand on a la boîte de ce MacBook dans les mains, finalement, c'est sa petitesse. Elle est relativement peu épaisse et finalement, quand on la compare à une boîte d'iPad Pro récemment sortie, elle est carrément même moins longue, ce qui est un comble quand on pense que l'iPad est une tablette censée être plus transportable. Donc on a vraiment là, par rapport à un ordinateur classique, un modèle qui est destiné à être facilement transporté, mis dans un sac et emmené un petit peu partout. Alors maintenant, on va procéder à son déballage. Donc, allons-y. Voilà donc la machine qui prend toute la boîte et première chose, finesse assez épatante pour un ordinateur. On a vraiment l'impression d'avoir une sorte de mini tablette qui est à la fois ordinateur et donc très transportable. Dans la boîte, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, on trouve le câble USB-C qui permettra d'être branché à un chargeur, lui-même avec une entrée USB-C, de manière à pouvoir facilement le recharger. Et c'est tout, emballage toujours très minimaliste de chez Apple. Alors ce MacBook, dès qu'on l'a dans les mains, la première chose qui frappe, c'est sa finesse, qui est permise entre autres par le port USB-C qui est ici, qui remplace les ports USB classiques, qui limitaient eux-mêmes l'épaisseur du MacBook Air et qui ne permettaient pas d'aller vers des finesses encore plus impressionnantes. Ici, Apple fait ce choix d'un nouveau type de connecteur qui sera amené sans doute à se populariser et qui permet donc d'atteindre vraiment un poids, une finesse surprenante. L'autre port et l'autre seul port de ce MacBook, c'est le port sur lequel on viendra brancher par exemple des écouteurs. Ce qui frappe aussi dans les nouveautés de cet ordinateur, eh bien, c'est l'écran 12 pouces, qui est donc un écran Retina. Le MacBook Pro était déjà doté d'un écran Retina, mais c'est la première fois qu'un ordinateur d'une taille strictement inférieure à 13 pouces chez Apple est doté de ce type d'écran. D'autre part, autre nouveauté sur ce MacBook, un clavier dont la course de chacune des touches est beaucoup plus courte, ce qui veut dire que quand vous tapez, vous avez l'impression de rentrer dans le clavier est beaucoup moins importante. Autre élément qui ne se voit pas d'un point de vue purement extérieur, c'est le trackpad qui embarque la technologie Force Touch. Force Touch, c'est la technologie qu'Apple a mis en place à la fois sur ses Apple Watch et sur les iPhone 6s, qui vous permet d'accéder à des nouveaux gestes en manipulant avec plus ou moins de pression le touchpad. Alors ce MacBook existe en deux modèles, tous 12 pouces, qui se différencient simplement par l'espace disque disponible, soit 256 Go, soit 512, également par le processeur. Seul bémol de ce MacBook, c'est entre autres son prix, 1449 € pour le premier modèle, ce qui vous donnerait en équivalent le MacBook Pro 13 pouces d'entrée de gamme ou le MacBook Air. Seule différence majeure avec le MacBook Air, qui est déjà un peu plus épais que le MacBook, c'est la qualité de l'écran, puisque tous les modèles de MacBook Air à l'heure actuelle ne disposent que d'un écran classique sans Retina, c'est-à-dire que quand vous allez taper ou vous allez manipuler, vous verrez les pixels. Et différence par rapport au MacBook Pro, eh bien là on a un MacBook Pro certes 15 pouces, mais c'est l'épaisseur des deux machines est vraiment très différente et le poids aussi. Le MacBook Pro rappelant
eh bien que c'est en portable, mais ça ne sera pas et ça ne sera jamais en ultra portable. Alors ce MacBook, il est totalement en phase avec son temps, avec la possibilité d'accéder à distance par Wi-Fi ou par Bluetooth à différents périphériques extérieurs. Il est très facile à glisser dans son sac, facile à transporter, vous pourrez l'avoir dans votre sacoche sans qu'on se doute finalement que dans la sacoche il y a un ordinateur. Il va vous permettre d'accéder à la plupart des applications qui sont disponibles en ligne, mais aussi sur le Mac App Store, et promet d'être en fait une machine qui préfigure les nouveaux ordinateurs que la firme à la pomme pourrait proposer, c'est-à-dire des choses beaucoup plus fines, beaucoup plus légères, beaucoup plus transportables, et qui viennent finalement en complément des tablettes que Apple propose à la vente. Alors, comme je le disais tout à l'heure, le MacBook nécessite un adaptateur pour pouvoir être connecté à des vidéoprojecteurs VGA par exemple. Cet adaptateur-là, qui vous permet d'accéder à la fois en fait à une autre prise USB au VGA et à de l'USB classique, si par exemple vous voulez relier votre iPhone ou votre iPad d'un point de vue filaire à votre ordinateur, et avec la petite surprise qui est le prix 89 € quand même. Donc à l'heure actuelle c'est un accessoire indispensable, sans doute que quand les vidéoprojecteurs et autres matériels USB-C seront répandus, il n'y en aura plus besoin, mais en attendant c'est vraiment un achat dont on ne peut se passer avec ce MacBook. Voilà, après la présentation de ce MacBook, je vous invite à continuer à suivre Rosalis et rendez-vous pour ceux qui le souhaitent sur ma chaîne YouTube où je présenterai d'autres périphériques high-tech ainsi que leurs usages. À bientôt!